Ce matin, je vous parle de différence entre les voitures électriques et hybrides. Les voitures électriques sont alimentées uniquement par une batterie rechargeable. Elles ne produisent donc pas d'émissions directes, ce qui les rend très écologiques. En revanche, elles nécessitent une infrastructure de recharge dense, ce qui peut poser des problèmes pour les longs trajets. Les voitures hybrides, quant à elles, combinent un moteur thermique et un moteur électrique. Elles offrent une plus grande flexibilité, notamment pour ceux qui parcourent souvent de longues distances, beaucoup d'autoroutes, beaucoup de rocades par exemple. Les hybrides non rechargeables utilisent l'énergie récupérée au freinage pour recharger la batterie, tandis que les hybrides rechargeables peuvent être branchés sur une prise de courant pour augmenter leur autonomie en mode électrique. En termes de coût, les véhicules électriques peuvent être plus chers à l'achat, mais bénéficient souvent de tarifs d'électricité avantageux pour la recharge. Les hybrides, eux, permettent de réduire la consommation de carburant, ce qui peut être un avantage économique sur le long terme. Les voitures électriques offrent de nombreux avantages qui séduisent de plus en plus d'automobilistes. En premier lieu, elles sont largement écologiques puisqu'elles ne produisent pas d'émissions directes de CO2, contribuant ainsi à la lutte contre la pollution de l'air. La consommation d'un véhicule électrique se situe généralement entre 15 et 20 kWh au 100 km en usage mixte. Cette consommation varie selon plusieurs facteurs, le poids du véhicule bien sûr, votre style de conduite et les conditions climatiques. Par exemple, l'utilisation du chauffage en hiver peut augmenter la consommation de 20 à 30%, comme par exemple l'utilisation permanente de la climatisation sous nos climats tropicaux. Les petites citadines électriques comme la T03 par exemple de Leapmotor se montrent particulièrement économes avec une moyenne de 13 kWh au 100 km, tandis que les SUV plus imposants bien sûr comme l'Audi Q4 e-tron consomment davantage autour de 20 kWh au 100 km. Sur autoroute, comptez une augmentation de 25% de la consommation en raison de la vitesse et de la résistance à l'air. Leur coût d'utilisation est inférieur à celui des véhicules thermiques. Évidemment, chez nous, les trajets sont plus courts, donc les trajets sur autoroute et sur la rocade sont moins impactants sur la consommation globale du véhicule. La recharge électrique est généralement moins onéreuse que le plein d'essence ou de diesel. Les frais d'entretien sont également réduits car les moteurs électriques ont moins de pièces mobiles et nécessitent moins de maintenance évidemment. Enfin, elles permettent ces voitures électriques de circuler librement dans les zones à faible émission ZFE, elles vont revenir, souvent interdites aux véhicules thermiques, ce qui en fait un excellent choix pour des citadins. Les hybrides simples et rechargeables se distinguent principalement par leurs autonomies en mode électrique. Une hybride simple comme la Toyota Yaris par exemple utilise uniquement l'énergie récupérée au freinage, offrant quelques kilomètres d'autonomie électrique. En revanche, une hybride rechargeable comme la Peugeot 3008 PHEV dispose d'une batterie plus grande permettant jusqu'à 60 km en mode zéro émission. Le choix entre ces deux technologies dépend donc de votre usage. Pour les trajets urbains courte distance, une hybride simple suffit largement, c'est-à-dire une MEV. Sa consommation réduite en ville, environ 4,5 litres au 100 km, et son prix d'achat plus accessible en font une solution économique. Pour les conducteurs réguliers, l'hybride rechargeable est idéal si vous avez accès à une borne de recharge. Vous profitez alors d'une conduite électrique sur vos trajets quotidiens tout en conservant l'autonomie du moteur thermique bien sûr, pour les longs parcours. Pour les grands rouleurs, privilégiez l'hybride simple, plus légère et donc plus économe sur autoroute, sur notre rocade. Sans recharge régulière, une hybride rechargeable perd de son intérêt à cause de son surpoids. Si vous n'avez plus d'électricité pour tracter votre véhicule hybride rechargeable, alors le moteur doit tracter non seulement le poids de la voiture, mais aussi le poids de la batterie. Donc il surconsomme. Et retrouvez-moi demain matin pour un nouvel instant auto sur gtmac.fr, YouTube et tous nos réseaux sociaux. À demain.